Cette soirée sur le tabernacle. Souvent, tabernacle, on en parle, mais on connaît très peu exactement le fonctionnement. Et justement, on va se laisser porter par Frédéric Clavier, qui a bien voulu venir parmi nous pour ce week-end, pour nous initier peut-être, ou aussi pour nous rappeler aussi ce que le tabernacle représentait pour le peuple juif, mais ce qu'il peut représenter aussi aujourd'hui pour nous. Et donc ce sera en deux parties. Cette première soirée, Frédéric nous parlera de l'extérieur et plus tôt. Et puis la deuxième série de conférences de Frédéric sera sur l'intérieur. Donc c'est demain la suite à 10h15 pour ceux qui écouteront sur les réseaux sociaux. En tout cas, bienvenue à Frédéric. Merci d'avoir fait le déplacement parmi nous. Merci à chacune et chacun aussi d'être parmi nous, à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous remercions, nous espérons que nous allons passer une bonne soirée, que nous allons pouvoir retenir des choses extraordinaires que parfois on a passé un peu vite en lisant ce livre de l'Exode, des trésors cachés, parce qu'il y a énormément de trésors cachés dans ce livre de l'Exode. Et c'est justement ce soir où on veut prendre ce temps pour davantage comprendre ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce tabernacle. Maintenant, je vais laisser la place à Frédéric qui se présentera lui-même. Donc voilà, Frédéric, si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bien, comme ça je peux me diriger au même endroit. Voilà, oui, la plupart, vous me connaissez, je pense, mais au cas où certains ne me connaissent pas. Voilà, donc Frédéric Clavier, je suis pasteur depuis 35 ans maintenant. J'ai commencé par l'Union des Églises méthodistes, où j'ai rencontré Pascal quand il est arrivé à l'Est, j'étais pasteur. Donc je suis resté pasteur 13 années, et ensuite j'ai été vraiment conduit par le Seigneur pour diverses raisons à me lancer dans le ministère itinérant comme évangéliste et conférencier. Donc c'est ma 22e année d'évangéliste conférencier, donc je me déplace partout en France. Voilà, vous pourrez suivre tout ça sur mon site internet avec des agendas, tout ça, vous verrez un petit peu. Et cette thématique sur le tabernacle, c'est la 3e année que maintenant je l'ai ajoutée à tous les sujets que je propose, avec la fabrication de cette maquette. Bon, si le temps, tout à l'heure, je pouvais parler un petit peu de l'historique, du pourquoi, du comment, mais voilà, on va peut-être entrer dans le vif du sujet. Sinon, au niveau familial, je suis marié, Christine, j'ai 4 enfants et 5 petits-enfants. Voilà, c'est la suite logique de la vie qui continue, voilà, et qui passe le flambeau bientôt. Voilà, donc comme le disait Pascal, effectivement, c'est une thématique qu'on n'aborde pas forcément, mais vous allez voir que finalement, il y a énormément de choses qui sont pour l'Église aujourd'hui. J'ai intitulé en fait ces 2 conférences le... Ah, on a le... Il marche mon truc, ouais, c'est bon. Ah, il marchait tout à l'heure, il marche plus. Si. Ouais, je relance. Ouais, relance-le, on ne sait jamais. Toujours pareil, la technique, ça marche avant, puis ça ne marche pas quand on en veut. Ah, ça marche. Voilà. Une rencontre dans le désert. C'est une rencontre en fait entre l'Éternel au départ et son peuple. Le Dieu de la Bible, tel qu'il s'est présenté, n'est pas resté au ciel dans l'anonymat. Il aime à se révéler et pour ce faire, il va s'offrir une place de choix au milieu de son peuple qu'il s'est choisi déjà il y a bien des temps avant, Moïse, puisque c'est en Abraham que les promesses ont été données pour la première fois
à cet homme qui était un Irakien, aujourd'hui en fait, à l'époque l'Irak n'existait pas, mais il était dans la période dans le pays d'Irak aujourd'hui, la Babylonie, et Dieu donc choisit cet homme pour prendre ce peuple qui aura pour mission de faire connaître l'Éternel au monde entier. Donc par cet espace qui est se crée, Dieu invite l'homme en fait, son peuple en priorité, mais les hommes, on va le voir en général, à venir vers lui, mais dans une condition particulière, c'est-à-dire un esprit particulier, celui de la reconnaissance de son état de péché, et venir avec quelque chose, un animal, pour le sacrifice. On va le voir. Alors plus qu'une habitation, le tabernacle est une fabuleuse christologie. Du parvis, cet espace qui est là, qu'on va voir ce soir, au lieu très saint, que nous verrons demain, nous allons découvrir en fait l'œuvre et la personne de Jésus. Et ça, c'est extraordinaire de voir comment le Seigneur, l'Éternel, en mettant le tabernacle en place pour préparer son peuple à l'adoration et au sacrifice et à la crainte de Dieu, eh bien, avait déjà le Christ en visuel. C'est, on le mentionnera, c'est un verset de l'Épître aux Hébreux, l'ombre des choses à venir. Tout est lié et tout est centré sur le Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrira à Tite, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Et elle a été révélée, bien évidemment, en la personne de Jésus, mais elle a été révélée déjà bien avant, cachée dans les Écritures. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, « Sondez les Écritures. » Il y a un peu de mal à la télécommande ce soir, je ne sais pas pourquoi. Ça ne marche pas, ouais. Ça y est, c'est pas un coup sur deux, il faut que j'appuie 2 fois. Sondez sur les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et en fait, quand on réfléchit au moment où Jésus a dit cela, le Nouveau Testament n'était absolument pas écrit. Les Écritures témoignent par ce texte. Tous ceux qui étaient, j'ai mis en rouge volontairement ce qui était important, tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes, les femmes vinrent, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or, chacun présentant l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Donc c'est un extrait d'un texte qui est plus long. Voilà, c'est pour vous montrer, et nous comprenons que ce passage nous fait comprendre que tous ne sont pas venus apporter à l'Éternel quelque chose. Ce n'était pas obligatoire. Il fallait être disposé à le faire. Et Dieu n'imposait rien, déjà à ce moment-là. Nous avons donc une catégorie ou 2 catégories d'individus qui apparaissent, sous-entendu aussi, ceux qui éclairent, ceux qui n'apportent rien parce qu'ils ne sont pas disposés, et puis il y a ceux qui apportent les offrandes, justement parce qu'ils sont bien disposés. Vous savez que l'œuvre dans le service de Dieu ne se fait pas sous le coup de massue et sous des obligations. Surtout dans la Nouvelle Alliance, nous sommes sur la grâce et non plus sur la loi, même si la loi a encore quand même un impact et on ne la néglige pas non plus. Mais c'est aussi la grâce. Tu viens et tu donnes selon ton cœur. Il est dit dans l'Écriture qu'il y a diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Donc, libre à chacun de pouvoir apporter pour le bien de tous. On est dans l'esprit déjà de la Nouvelle Alliance en ce temps de Moïse. Vous noterez à ce titre qu'avant même d'instituer la loi, c'est-à-dire la dîme par la loi, le Seigneur s'attendait déjà à ce que le Nouveau Testament appellera la libéralité. Tu apportes selon ton cœur. Tu es disposé, fais-le. Tu choisis toi ce que tu veux apporter et ce que tu ne veux pas apporter. C'est exactement le principe que nous avons aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Que chacun de vous, disait Paul, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons, pour aider les frères de Jérusalem, par exemple. Ou bien que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, cœur bien disposé, sans tristesse ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc si tu ne donnes pas avec joie, pose-toi déjà la question pourquoi tu ne donnes pas avec joie, mais ne fais pas comme les autres
qui eux peut-être donnent avec joie, abstiens-toi, c'est de l'hypocrisie, ça ne sert à rien, fais selon ton cœur. Mais réfléchis pourquoi tu ne le fais pas. Oui, il y a quand même tout un travail derrière important. Donc le don n'est pas imposé, je le rappelle, et encore un dernier texte là-dessus me semble important, dans 2 Corinthiens, Paul dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens pour certains, certainement. Donc il y a ceux qui donnent, mais il y a ceux aussi qui travaillent à l'œuvre, donc tous n'ont pas travaillé, et ceux qui étaient qualifiés pour travailler de façon très particulière. Il y a ce texte qui nous le dit dans Exode 35. « Sachez que l'Éternel a choisi Beth-Saléel, fils d'Ouri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence, de savoir-faire, pour toutes sortes de travaux. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, de réaliser toutes sortes d'œuvres d'art, et il lui a aussi accordé le don d'enseigner. » Et là, c'est quelque chose aussi d'assez étonnant, mais normal. Il fallait qu'il y ait une qualification très spéciale pour faire tout ce qui était à faire. Ils sortaient de l'esclavage de l'Égypte. Je ne pense pas qu'ils avaient l'habitude de travailler tout ce qu'ils allaient devoir travailler là pour faire le tabernacle, puisqu'ils étaient esclaves de Pharaon, fabriquaient beaucoup de briques, etc., depuis des générations. Donc, l'Esprit de Dieu les qualifie. Et là, nous avons aussi un écho dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 4, entre autres, où il est dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et là, on est dans le domaine plutôt de la parole spirituelle, mais les dons qui sont donnés dans l'Écriture, qui soient naturels, spirituels, etc., sont des dons donnés par l'Esprit pour l'utilité commune de l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez qu'on a exactement la même situation. Et Beth-Saléel, vous l'avez lu tout à l'heure avec moi, avait aussi reçu le don d'enseigner, c'est-à-dire qu'il faisait passer ce qu'il savait à d'autres qui eux-mêmes mettaient en œuvre ce qu'ils avaient reçu et compris de ce qu'ils devaient faire. Donc on est exactement dans la même situation de l'Église aujourd'hui, où on doit aussi enseigner et en même temps former ceux qui demain seront les enseignants ou actifs dans l'Église. Alors nous pouvons maintenant estimer la durée de la construction du tabernacle à 1 année environ, d'après la chronologie des textes. Il semble en effet que les Hébreux aient mis 1 mois, alors je n'ai pas la diapo, donc je ne vais pas la mettre, aient mis 1 mois à traverser la mer Rouge jusqu'au Sinaï, qu'un seul mois. De la sortie d'Égypte, on traverse la mer Rouge, on descend à la péninsule du Sinaï. Et l'Éternel d'ailleurs avait dit, lors de son appel sur le mont Sinaï, où Moïse se trouvait, au pied, au Horeb, quand il reçoit dans le buisson ardent, vous connaissez ce texte, Exode 3, « Je serai avec toi, et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Donc vous allez revenir. Et au bout d'un mois, même pas un mois, au bout de 3 mois, pardon, ils sont revenus, et ils ont mis 1 année à peu près pour construire le tabernacle et repartir, ou partir dans le désert. Donc on peut compter à peu près 1 année. Faisons connaissance un petit peu, ou rappelons-nous un petit peu des 12 tribus d'Israël, qui composent ces personnes, et on va voir le nombre dans un instant. Donc je ne vais pas démarrer là-dedans, donc je démarre directement ici d'Abraham, qui a eu avec Saraï 2 enfants, Ismaël et Isaac. Ensuite en Isaac, Jacob, et de Jacob, avec ses 2 femmes, Rachel et Léa, et leurs servantes respectives, Bilha et Zilpa, les 12 tribus d'Israël. Le chiffre que vous avez ici, c'est le nombre, l'année de naissance, la place de naissance, Ruben l'aîné, et Benjamin le 12e. Et vous remarquez que, on va en parler, Lévi, qui est né en 3e position, n'est pas parmi les 12 tribus qui sont en rose ici. Joseph de la même manière, mais Joseph, ce sont ses 2 fils qui vont le remplacer. Et le fait que Lévi ne soit pas dans, on va voir quelle raison, dans la lignée, ou en tout cas dans les 12 tribus,
même s'il est fils de Jacob, fait qu'il y a quand même 12 personnes, puisque Manassé et Ephraïm vont remplacer Joseph et Lévi. La tribu de Lévi se composait de 3 garçons, Kehat, Gershom, Merari, trois mots que nous allons retrouver, vous allez voir dans la diapo suivante, qui, pour Kehat, a donné naissance à un certain Amram, lequel a donné naissance à 2 fils, Aaron et Moïse, qui sont frères, et une sœur, Myriam. Après, on ne sait pas s'il y a eu d'autres enfants, en tout cas, on connaît ces 3 dans le livre de l'Exode. Pourquoi Lévi est-il à part? Eh bien, Moïse reçoit cette parole de Dieu. J'ai pris les Lévites du milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et les Lévites m'appartiennent. Tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, que l'Éternel met à part la tribu de Lévi. Dès que le tabernacle commence à être construit, bien Lévite fera partie de ceux qui vont s'en occuper. Et c'est bien ce qui se passe lorsque nous voyons l'emplacement tout autour de la tente de la rencontre. Vous avez ici l'Est, et vous avez les enfants de Lévi, ici. Alors les 3 plutôt ici, Merari, Gershom et Kehat. Et ici vous avez Moïse, Aaron et ses enfants, qui avaient une place spéciale et qui se trouvaient devant l'entrée du tabernacle. Et vous remarquerez qu'il y a le nombre de Lévites là, qui composaient les Mérarites, 6200, 7500 pour Gershom et 8600 pour les Kéatites, par exemple. Ce ne sont que les hommes qui sont comptés. On ne compte pas les femmes et les enfants. Donc, quand on m'interroge en me disant mais c'était certainement très compliqué à monter ou très long, etc., absolument pas. Ils étaient tellement nombreux qu'en fait, et ils ne pouvaient pas d'ailleurs y être tous, hein, c'est pas possible. Hein, vous voyez l'échelle de grandeur, voilà. Donc, vous mettez 4 hommes pour chaque pilier, par exemple, et puis hop, c'est tombé. Hein. Voilà, ça allait très très vite pour monter, pour démonter en tout cas, et pour monter certainement aussi. Donc, chacun avait une place bien précise, hein, comme Dieu l'avait imposé. Alors, les Lévites ont été choisis aussi, entre autres, parce qu'au moment où Moïse voit que le peuple était en plein désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé au déshonneur, c'est l'épisode du veau d'or, quand Moïse est 40 jours sur la montagne. Moïse se place alors à l'entrée du camp et dit « Qui est pour l'Éternel? Qu'il vienne vers moi. » Et tous les Lévites se rassemblèrent à ses côtés. Il leur annonça « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez, parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain et son voisin. » Alors les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit « Vous avez, donc aux Lévites, aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Donc vous voyez déjà, c'est un peu gore, hein, mais déjà le sang coule, et les Lévites sont consacrés par le sang qui a coulé. Et on va voir qu'en fait, le sang, c'est le fil conducteur du tabernacle. Hein, c'est le maître mot. Il y a du sang partout. Peut-être pas autant que ce qu'on peut imaginer, mais ouais, le sang scelle. Et pour Dieu, l'alliance se scelle par le sang. Le Seigneur a scellé son alliance pour nous et son pardon par le sang. Nous le savons et on y reviendra. Alors, lorsque le camp partait, alors d'abord, voilà la disposition des 12 tribus. Donc, vous avez derrière chaque tribu de Lévi, chaque enfant de Lévi, 3 x 4, 12 tribus, avec une tribu qui se trouvait toujours en tête de 2 autres et qui portait une bannière pour les 3, enfin, lui-même et les 2 autres. Voilà. Et vous les avez tous les 3 comme cela. Les trompettistes étaient là pour annoncer, dire ce qui allait se passer, selon le son qui était donné. Soit on démontait et on partait, soit Moïse convoquait l'assemblée, ouais, un peu comme l'armée. Hein. Il y a le clairon, et il y a différents sons. Et les militaires savent très bien quand ils entendent un son, voilà, soit on se replie, soit on fait quelque chose. C'est pareil. Et
vous remarquez aussi le nombre qu'il y avait, par exemple 74 600 pour Judas, 62 700 pour Dan, hommes. Donc si on compte tous les hommes tels qu'ils sont donnés dans l'Écriture, et que l'on multiplie par 3, à peu près, on a à peu près 2 millions de personnes qui sortent d'Égypte. Et peut-être plus, on est autour de 2 millions, ce qui est énorme. Voilà. Donc ils avaient vraiment, c'est pour ça que Pharaon avait peur, qu'il a voulu casser un petit peu les naissances des enfants, parce qu'ils grandissaient. Donc ils étaient plus de 2 millions. Alors qu'ils étaient 70 lorsqu'ils sont arrivés avec Jacob 400 ans plus tôt. Lorsque Dieu décidait, et on va voir comment il le savait, qu'il fallait démonter, eh bien, on se mettait en colonne, on sortait comme un colimaçon, avec Judas en premier, et on se mettait en file indienne. Et il y avait dans la file, en tête, l'arche de l'Alliance, qui pouvait être en tête ou au centre du convoi, ça dépendait. Il y a plusieurs textes qui en parlent. Les Mérarites, eux, démontaient les planches, les barres, etc. Et les Gershonites, les tapis, les voiles, les piquets, les cordes, et se mettaient après la troisième ici. Ensuite, tout ce qui se trouvait dans la tente de la rencontre, lieu saint et lieu très saint, s'était démonté et se trouvait au centre du convoi, avec l'arche de l'Alliance qui était portée, elle, à l'extérieur, et non pas sur des chariots poussés par des bœufs. Donc l'arche de l'Alliance, je dis qu'elle était au début et à la fin, et au centre du cortège. Pourquoi? Bien parce que nous avons deux textes qui en parlent. Le premier, c'est « Ils partirent de la montagne de l'Éternel ». Donc au départ, ils marchèrent 3 jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux, et elle était portée par les Lévites sur les épaules. On ne démontait, on en parlera demain, mais on ne démontait jamais la barre qui portait l'arche, de peur de la toucher. Il y en a un qui l'a touché au temps de David, ça lui a coûté la vie. Donc on sait que là, l'arche part devant. Par contre, lorsqu'ils arrivent, après 40 ans de désert en terre promise, eh bien Josué, alors que Moïse est mort, dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Puis Josué dit aux prêtres, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant. » Donc il semble qu'elle était plus en avant, mais plutôt, alors certainement au centre, puisque les Kéatites devaient se mettre au centre. C'est eux qui devaient porter l'arche de l'Alliance. Alors, je vous donne un petit peu quelques cotes de tabernacle pour que vous ayez une idée. D'abord, vous remarquerez que la maquette est en rouge ici, et elle n'est pas complète, puisque le tabernacle faisait un rectangle complet, le parvis faisait tout le tour. Donc je ne l'ai pas fait pour plusieurs raisons, techniques, pratiques, il ne se passe rien derrière, etc. Voilà, je me suis dit, c'est pas la peine de faire du bois pour du bois, ça se transporte, ça se démonte, ça se remonte, voilà, c'est du temps gagné. Donc le tabernacle est un coudé dans l'écriture, et la coudée est un chiffre parfait, un multiple de 10. Mais en multipliant la coudée par 50 cm environ, parce que c'est pas tout à fait 50 mais à peu près, on a des cotes en mètres. On a donc approximativement, mais on n'est pas loin, 50 mètres de long sur 25 mètres de large. Le parvis a une hauteur de 2,50 mètres, ce qui empêchait qu'on y voit. C'est pas parce qu'il fallait pas qu'on voit, mais c'était pas non plus un spectacle, donc on devait entrer par la porte. Ensuite, vous avez le lieu saint et le lieu très saint qui est sur un rectangle où 1/3 le lieu très saint et 2/3 le lieu saint, et le carré qui compose 5 mètres, 5 mètres. Et la hauteur de la tente de la rencontre faisait 5 mètres. C'est pour ça qu'en fabriquant les personnages, j'ai voulu les faire à l'échelle pour respecter un petit peu la cote et voir à peu près, comme ça on voit bien comment les choses étaient disposées et comment les dimensions étaient données. Voilà. La nuée qui se trouve sur le lieu très saint. Cette nuée, les Israélites l'avaient déjà vue. Au moment où ils sont sortis d'Égypte et qu'ils se trouvent dans le désert, il nous est dit que l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même.
Elle se plaça donc entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Parce que vous savez qu'à un moment donné, quand les Hébreux s'en vont, Pharaon se mord les doigts de les avoir fait partir, et il se dit, zut, j'ai fait une grosse bêtise. On y retourne, on va les chercher, ou les tuer. Je sais pas, l'intention était un petit peu de... Et quand le peuple d'Israël se trouve acculé face à la mer Rouge, coincé, et Pharaon et son armée derrière, problème. Et c'est là que la nuée se déplace et se met à l'arrière du camp, entre les deux. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre, jusqu'à ce que la mer Rouge se fende, le peuple hébreu la traverse, et quand la nuée, la colonne qui était très noire du côté des Égyptiens s'évapore, eh bien ils se trouvent face à un désert vide et une mer rouge ouverte, et Pharaon va s'y engouffrer, et vous savez la suite, hein, ils vont tous périr noyés dans la mer Rouge. Mais la nuée était aussi présente dans un autre moment, et vous remarquez ici que le dessin, il n'y a pas de tabernacle. Parce que nous sommes au moment où ils sont en train de le construire. Il n'est pas monté. Mais voyez ce texte. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela tente de la rencontre. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre, à l'extérieur du camp. Et lorsque Moïse se rendait à cette tente, eh bien tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, eh bien la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. Vous imaginez un petit peu la situation, hein? On voit Moïse qui quitte sa tente, quelque part, hein, je ne sais pas où il était Moïse, hein, et qui se dirige à l'extérieur. Ah, il va parler à Dieu. Et tout le monde sort. C'est impressionnant. Et ils adorent l'Éternel, voyant la colonne. Alors l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ça, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si Abraham, Dieu lui parlait de la même manière. Il lui parlait aussi, parce qu'Abraham a compris des choses, mais on ne sait pas vraiment comment. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Voilà la première mention de Josué, le futur chef militaire 40 ans plus tard, et là il a 20 ans, formé à l'école de Moïse. Il aura 60 ans lorsqu'il entrera en terre promise, le seul avec Caleb qui sera autorisé à rentrer. Vous connaissez l'histoire peut-être des 12 espions dans les nombres. Ils ont été fidèles à Dieu, mais la bénédiction a fait qu'ils ne meurent pas dans le désert. Alors, la nuée, bien sûr, était éclairée la nuit, hein, comme on peut le voir, et ça devait être un spectacle époustouflant, la nuit, avec cet éclairage naturel, enfin pas surnaturel plutôt, parce que ce n'était pas naturel, et la colonne de nuée qui était la journée pour les diriger dans le désert. Donc la nuée, c'est d'abord, il faut le rappeler, le signe de la présence de Dieu. Ils la voyaient sur cette tente, et ils l'ont vue lorsque l'Éternel descend dans la nuée, lorsque le tabernacle est terminé. Moïse, il est dit, mit un terme aux travaux du tabernacle. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, ici, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Vous voyez le texte de Jean tout à l'heure, lorsque nous avons parlé de Jésus, son incarnation, qui était la lumière et la gloire de Dieu sur terre. Et bien ici, c'était Dieu lui-même aussi, mes pères, et Fils et Esprit, parce qu'on ne peut pas les dissocier, qui déjà manifestaient leur gloire à travers cette nuée, qui était une lumière la nuit. Et puis bien sûr, c'était un guide dans le désert, parce que c'était un endroit inhospitalier que l'on ne connaissait pas. Alors Moïse, lui, connaissait le chemin du Sinaï jusqu'en Égypte, ce qu'il l'avait fait, mais du Sinaï jusqu'en terre promise, ça, il ne le savait pas. Donc Dieu va le conduire, lui et son peuple, dans ce chemin, dans ce désert où il n'y a pas de chemin. L'Éternel allait devant eux le jour, dans la nuée, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Et là, nous avons une application dans le Nouveau Testament
qu'est-ce qui nous éclaire aujourd'hui, nuit et jour? C'est la parole de Dieu. Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est ce qui nous permet de vivre et d'avancer. Nous lisons l'Écriture, nous comprenons la volonté de Dieu pour nous. Pas toujours facile, je ne dis pas que c'est aussi clair parfois, mais c'est elle qui nous dirige parce que ce psaume nous le dit. Et sans elle, nous ne pourrions pas, dans ce monde de ténèbres tel qu'il est, tel qu'il devient encore plus ténébreux, pouvoir voir le chemin que Dieu a destiné pour chacun de nous. La parole est là pour cela. Mais nous reviendrons à la parole demain, parce qu'elle est représentée aussi dans le lieu saint. Alors nous entrons un petit peu dans les détails maintenant, un petit peu de la vie du tabernacle, avec le parvis, qui est cet espace donc délimité par cette clôture, qui, je l'ai rappelé, haute de 2,50 m, qui est fait en fin lin, donc c'est une, là c'est du lin hein, que j'ai mis, dans le lin, en fait il est neuf ce lin, il n'a pas été lavé, donc mais plus il est lavé, plus il devient clair, plus il blanchit un petit peu. Alors ça ne devient pas blanc, mais ça s'éclaircit. Voilà, celui-ci n'a pas été lavé, mais c'est du lin. Donc c'est ainsi qu'était fait en tout cas au départ le tabernacle, en tout cas le parvis. Et il était accroché, ce parvis, ce lin, à des colonnes du nombre de 60 qui se trouvaient et qui faisaient le pourtour. Des colonnes qui avaient en sommet un socle, un couvercle en argent et un socle en bronze, en airain, qui devait faire au bas mot une bonne trentaine de kilos, le socle en tout cas. Il faut imaginer quand même que dans le désert, c'était pas du parquet, donc il fallait poser sur le sable. Hein. C'était pas forcément très linéaire, mais on essayait de trouver Dieu, leur trouver un endroit, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la nuée, c'était le signe de départ et le signe du campement. Hein. Quand la nuée s'est levée de dessus le tabernacle, tout le monde savait qu'il fallait démonter. Hop, les Kéatites, les Lévites, les Mérates se mettaient au boulot. Voilà. Et vu, j'aurais pu le préciser, vu que la nuée se retirait de dessus du tabernacle, ça voulait dire que Dieu n'était plus présent dans le tabernacle. Et donc on pouvait démonter, sinon on n'entrait pas dans le lieu saint et très saint, n'importe comment, surtout le lieu très saint. Voilà. Et quand la nuée, elle partait, et à un moment donné elle se stabilisait, eh bien Moïse comprenait que c'était là qu'il fallait camper. Ils ont campé au bas mot un peu plus d'une trentaine de fois en 40 ans, ce qui est pas mal, mais parfois ils restaient quelques années au même endroit, parfois c'était simplement quelques mois, voyez. Voilà, donc c'était au gré de la décision de Dieu, pour les raisons qui lui incombaient en fait, hein, mais il n'expliquait pas pourquoi il fallait partir et pourquoi il fallait rester autant de temps ou pas beaucoup de temps. Ça c'est pas dit dans l'Écriture. Donc cette clôture interdisait toute indiscrétion, même si j'ai fait un petit personnage qui fait un petit peu son petit pinchou, comme on dit chez nous. Hein. D'ailleurs, quand j'ai fait les personnages, je me suis dit, moi qui ai eu des enfants, et vous qui avez eu des enfants, vous pouvez comprendre aussi, quand les parents, vous imaginez les millions de personnes qui étaient autour, hein, les milliers et milliers d'enfants qui étaient là, que les parents disaient à la question des enfants, mais c'est quoi là-bas, maman? C'est le tabernacle, tu y vas pas, hein, c'est pas pour toi, c'est pour les adultes, etc. N'y va pas. Et ben forcément ils allaient y aller. Hein. Voilà, j'imagine que ça devait passer par-dessous pour surveiller un petit peu ce qui se passait. Ils n'ont pas été saisis par le feu de Dieu parce qu'ils ont regardé, mais oui, ça devait se passer. Et puis bien évidemment, il y avait les travailleurs, les Lévites. Alors j'ai fait un petit travailleur aussi avec son maillet en bois qui plante les ancêtres de nos sardines, les pieux en airain pour tenir les cordages des poteaux. Alors, le lin qui avait une couleur de plus en plus qui s'éclaircissait peut représenter un petit peu cette, entre guillemets, pureté de Dieu qui sera représentée de façon plus précise dans le lieu saint. Mais ce qui est important, me semble-t-il, de dire et de rappeler, c'est que ce parvis délimite un espace dans lequel Dieu réside, comme j'ai dit à l'introduction, dans lequel Dieu invite les hommes à entrer, mais c'est pas le boulevard, quoi. On ne vient pas comme ça. Si Dieu délimite un espace, c'est parce qu'il veut montrer quelque chose à son peuple.
déjà la crainte de Dieu, on ne fait pas n'importe comment. Et Dieu est un Dieu de séparation, et ça il ne faut pas l'oublier, il ne faut jamais l'oublier. Pourquoi Dieu est un Dieu de séparation? Eh bien cela est le cas depuis la Genèse. Où dans la Genèse, nous avons cette notion de jardin dans lequel se trouvent Adam et Ève, l'homme, avec qui la conversation se faisait entre eux et Dieu. La séparation, elle s'est faite. Alors Dieu était dans le jardin, l'homme était dans le jardin. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? La chute. Et la conséquence de la chute a été, sors de mon jardin. Donc l'homme se trouve à l'extérieur. Et c'est pour ça que toutes les tribus d'Israël, spirituellement, représentent l'humanité déchue, l'humanité sans Dieu. Mais que Dieu invite, que Dieu n'oublie pas. Dieu propose quelque chose pour revenir à lui. D'ailleurs, quand Adam et Ève ont quitté le jardin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fabriqués des vêtements en feuilles, hein, puisqu'ils n'avaient que ça sous la main, parce qu'ils ont compris le bien et le mal, ils ont reconnu quelque chose ou ils ont connu quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et cette, entre guillemets, notion du mal ou de la différence les a conduits à se cacher, mais aussi se cacher de Dieu. Et Dieu leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas comme ça que vous allez vous cacher. Et qu'est-ce que fait Dieu? Premier sacrifice de l'histoire. Il leur fournit une peau d'animal qu'il a lui-même tué. Et il l'offre, et il donne cette peau à Adam et Ève, et il s'habille de cette peau. Là, je peux te regarder, mais tu n'es pas encore prêt à revenir dans mon jardin. Vous voyez? Et c'est tout le principe du tabernacle. La séparation. D'ailleurs, ce Dieu de séparation, vous le voyez de suite, et ça c'est intéressant pour quand on enseigne aux enfants, en particulier l'ordre de la création, c'est intéressant pour le retenir. On le voit très bien, ce Dieu de séparation. Premier jour, qu'est-ce qui se passe? Dieu sépare la lumière, enfin les ténèbres, par la lumière. Il n'enlève pas les ténèbres, parce qu'il aurait très bien pu dire, je ne veux plus de ténèbres, je ne veux que de la lumière. Non, il met la lumière, laquelle repousse les ténèbres. On a tous fait ça avec une bougie. Une maison noire, vous mettez une bougie, vous repoussez les ténèbres autant de fois que vous avancez la bougie. Première séparation, il sépare. Deuxième jour, il sépare la mer du ciel. Les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Troisième jour, il sépare le ciel et les montagnes. Il fait surgir les montagnes. Et il sépare la mer et les montagnes. Et ensuite, au quatrième jour, eh bien, il revient à la première séparation. Ce qu'il a séparé la nuit et le jour, eh bien, il remplit l'étoile, la lune et le soleil. Cinquième jour, il revient à la deuxième et il remplit ce qu'il a séparé, les oiseaux et les poissons. Et au sixième jour, il remplit la troisième séparation, les animaux sur la terre, et il crée l'homme. Et le septième jour, c'est normal, il n'y a plus rien à faire. On se repose. Donc Dieu est un Dieu de séparation. Et d'ailleurs, quand il prend son peuple à part, il le sépare du monde. Il veut que ce peuple soit séparé, purifié et sanctifié, pour montrer aux autres l'existence de l'Éternel, sa propre existence. C'était le but de ce peuple séparé. Le problème, c'est qu'ils ont failli à cette mission, puisque, à un moment donné, Dieu a coupé, retenu un petit peu ce peuple, l'a mis un peu de côté, pour faire entrer dans son plan les païens que nous sommes. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Voilà pourquoi nous sommes séparés de Dieu, à cause du péché. C'est pourquoi David va supplier. Alors, Paul dira d'abord, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc ça, c'est une réalité. Et David dira, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Voilà, donc j'ai rappelé tout à l'heure cette notion de sortie d'Adam et Ève du jardin.
qui rappelle ce que sera la nouvelle Jérusalem, dont on reparlera demain. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Et être inscrit dans le livre de l'agneau, c'est avoir accepté justement l'œuvre de l'agneau, de Jésus-Christ, son sacrifice. Donc on le comprend, cette clôture exprime cela et en même temps empêcher toute familiarité avec Dieu. Mais il y a cette clôture avec une entrée. C'est la porte du parvis. Vous vous souvenez de l'emplacement des Hébreux autour, hein? Moïse était devant. En fait, les tribus qui étaient derrière Moïse étaient face à l'entrée, et puis les autres devaient faire un petit peu tout le tour pour entrer. C'était pas comme Jérusalem, quand les murailles étaient construites, où il y avait un peu des portes de temps en temps, pour faciliter bien sûr le passage. Non, il n'y avait qu'une entrée, alors qu'il aurait pu en faire plusieurs, justement pour faciliter le passage. Non, mais il y a un but derrière, bien évidemment. On va le voir. Elle était donc assez large, elle fait 10 mètres de largeur, cette porte. Elle se voyait de loin grâce à ses couleurs, dont on reparlera, qui sont composées de 4 couleurs. C'était une porte qui était facile à franchir, puisqu'elle était en toile, elle se poussait, elle se tirait. Personne qui voulait venir dans le tabernacle, dans le parvis, n'avait le prétexte et l'excuse de revenir en disant j'ai pas pu rentrer parce que la porte était grippée, ou bien parce que la porte est trop lourde, vous voyez, voilà. Non, non, c'était une toile qu'il fallait simplement pousser et on y entrait. Alors cette porte, bien sûr, nous fait penser à la parole de Jésus qui nous dit « Entrez par la porte étroite, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » Alors si elle est nommée par Jésus étroite, cette porte, en comparaison du tabernacle, où on pourrait se dire elle est quand même assez large, 10 mètres, hein, c'est une étroitesse spirituelle dont il est question, bien évidemment. C'est l'étroitesse de l'humilité, l'étroitesse de crucifier notre ego, n'est-ce pas, de reconnaître notre erreur, de reconnaître notre péché. Ça c'est dur. Et ça, c'est étroit au niveau spirituel du terme, vous comprenez. Large est la porte, c'est celui qui ne fait pas cas de sa vie, qui se dit, de toute façon, moi, j'ai pas de problème, moi, je suis parfait, moi, ceci, moi, cela, et qui finalement fait un peu de sa vie ce qu'il a envie. Alors que quand on entre par la porte étroite, eh bien, voilà, elle est étroite parce qu'il faut s'humilier, et il faut accepter que nous sommes rien devant Dieu. Voilà, c'est une manière de montrer cette difficulté. C'est pas une difficulté, parce que sinon on pourrait dire non, toi tu peux pas y entrer, tout le monde peut y entrer. Mais il faut que l'ego soit travaillé et qu'on laisse notre ego entre les mains de Dieu. Et bien sûr, qu'a dit Jésus, si nous tournons le Nouveau Testament, comme nous l'avons dit à l'introduction, vers cette porte, eh bien je suis, moi, la porte. C'est pour ça qu'il y a la qu'une dans le tabernacle. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis la porte. Il dit, je suis la porte et non une porte. Il n'y en a qu'une, la porte. Qui était tenue par 4 piliers. Alors, vous les voyez, les deux du côté tous sont un petit peu collés, les 2 au centre, un sur les côtés, puisque la tringle, si vous voulez, elle part des piliers extérieurs qui sont accolés à celui qui tient la tringle du restant du parvis. Hein. Mais ils sont 4 notés dans la parole. Eh bien, j'ai pensé en fait à 4... pourquoi 4 piliers? À quoi cela nous fait-il penser dans le Nouveau Testament? Eh bien, aux 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui parlent de la porte. Ce sont eux qui nous disent qui est la porte et ce que fait la porte. Jésus-Christ. L'apôtre Paul va écrire, bien sûr, 13 épîtres, Pierre et Jean, etc. aussi, mais ils ne parleront pas de la porte. Enfin, ils parleront des conséquences de la porte, ce qu'il a fait, alors que les évangiles nous racontent son histoire. Et je trouvais que c'est intéressant, et vous verrez que je vais dans cette pensée avec les piliers qui vont suivre, qui montrent cette manière aussi de voir peut-être un peu les choses. Alors quand on a franchi cette porte, eh bien on va se retrouver en face du premier objet à gauche qui s'appelle l'autel des holocaustes. Mais avant de le voir et avant d'y entrer, eh bien on voyait cette fumée qui s'échappait de l'autel parce qu'il y avait
en permanence, en fait, du feu, et on brûlait les sacrifices, une partie en tout cas, ça dépendait des sacrifices, des os, des chairs, etc., de la graisse. Donc, vous imaginez un petit peu l'odeur qu'il devait y avoir aussi, même si la Bible dit souvent que les sacrifices ont une bonne odeur à l'Éternel, mais c'est plutôt la bonne odeur spirituelle que la... Enfin, donc je ne sais pas du tout les goûts du Seigneur, hein. Peut-être qu'il aime bien, mais en fait, c'est pas si désagréable que ça non plus, parce que quand le voisin fait des grillades, hein, même si c'était pas du porc hein, qu'on grillait là, hein, mais quand même quand c'est du bœuf que l'on grille, ça sent bon, hein, ça donne envie, voilà, une agréable odeur à l'Éternel. Mais il y avait quand même aussi pas mal de sang qui était répandu, que l'on mettait par terre, et là on ne pouvait pas balayer le désert, hein, donc ça devait sécher au soleil. Voilà, bon, tout ça a fait que c'était une ambiance un peu particulière. Donc l'autel des holocaustes que vous voyez aux vidéos, que vous verrez là, était un objet de 2,50 m de côté sur 1,50 m de long, qui était fait en bois d'acacia, comme tout est fait le bois d'acacia. Alors le bois d'acacia était un bois que l'on trouvait à cette époque assez facilement, en lisant un petit peu quelques commentaires et livres sur cela. Il y avait pas mal d'oasis, peut-être plus qu'aujourd'hui, dans ces milieux très arides. Et donc ce bois d'acacia était coupé, ou a été coupé, dans la partie du Sinaï, au moment de la construction du tabernacle. Ce qui ne veut pas non plus empêcher que du bois, il pourrait en avoir pris en sortant d'Égypte aussi. Mais bon, ce n'est pas précisé. Que se passait-il quand on faisait un sacrifice? Alors, si vous lisez le livre du Lévitique, et je pense que vous le lisez tous les soirs avant de vous endormir, ça je n'en doute pas, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de sacrifices en fonction de la situation de la personne, ses moyens, le péché, volontaire, involontaire, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails, on n'a pas le temps. Et puis je n'ai pas vraiment travaillé la question encore. Alors je vais vous donner le sens général des sacrifices. Il y a deux situations qui aboutissent à une troisième. La première situation, c'est ce qu'on pourrait appeler la substitution. Il nous est dit, Lévitique 1, un exemple, hein, parce qu'il y en a d'autres aussi. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire, et en se rendant ainsi coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, c'était cette occasion-là, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête. Ça, on le faisait pour toutes les victimes, tous les animaux qu'on apportait. Il posera sa tête sur la victime. Et vous avez un personnage, c'est une première scène que vous verrez sur la maquette, il y en a 3 en tout, qui fait ce geste-là, posant la main sur l'animal. C'est-à-dire que à ce moment-là, lorsque l'individu, face au sacrificateur, le lévite, raconte, dit ce qu'il a sur le cœur, et il pose la main sur l'animal, il substitue, il transfère, spirituellement parlant, son péché dans l'animal. Alors bien évidemment, on va le voir dans un moment, c'est pas possible. Mais Dieu dit que c'est comme ça qu'il veut que les choses se fassent. Si tu le fais, et si tu as confiance en moi, si tu as foi, c'est ainsi que les choses vont se passer. Donc tu parles, tu dis, et l'animal lui-même va être le coupable à ta place. Le salaire du péché, nous dit la parole de Dieu, c'est la mort. Hein. Et au propos de Jésus-Christ, il nous a dit que Dieu l'a fait pécher pour nous. C'est comme si, à la croix, nous mettions tous notre main sur Jésus, de la même manière qu'il le faisait dans l'Ancienne Alliance. Et qu'en mettant la main sur Jésus, nous disions au Père, voilà ce que j'ai sur le cœur, voilà ce que je suis devant toi, je suis un pécheur, j'ai besoin d'être sauvé de ce qui est en moi, et être pardonné. Et c'est ainsi que les choses en fait se passaient. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, c'est-à-dire le péché de nous tous. Hein. C'est la substitution. L'animal prend sur lui le péché, de la même manière que Jésus prend sur lui le péché. D'ailleurs, sur la croix, à un moment donné, quand Jésus dit à son Père, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
il y a une réelle solitude du Fils qui n'existait pas de toute éternité, puisque le Père, le Fils et l'Esprit ne sont pas dissociables, ils sont un. Mais le Fils, à ce moment-là, ressent cet éloignement du Père au point qu'il le dit. Et cet éloignement, il est volontaire du Père, parce qu'à ce moment-là, on peut le supposer sans problème, Jésus porte le péché de l'humanité. Et comme Dieu ne peut voir le péché, ne peut tolérer le péché, à ce moment-là, il ne peut regarder son Fils, qui à ce moment-là prend ce péché, et il lui tourne le dos. Et le Fils s'est abandonné. Alors on voit de suite dans les autres paroles de Jésus à la croix que après il remet son esprit entre les mains du Père. Hein. Il y a une relation qui est rétablie, mais à ce moment-là, elle est d'une certaine manière, c'est difficile de dire qu'elle est coupée, mais en tout cas elle est altérée par le regard du Père qui n'est plus sur le Fils. Donc la deuxième situation, c'est l'expiation, c'est-à-dire que on va égorger l'animal à l'endroit des holocaustes. C'est ce que fait la deuxième scène des personnages. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime. C'est la troisième scène où on voit le lévite qui prépare le bol de sang qui va être donné au lévite, et le lévite va l'apporter à l'holocauste, enfin en tout cas à l'autel des holocaustes. Et vous voyez, il est dit qu'il mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes une partie du sang, et l'autre partie va la répandre par terre. Et c'est là que l'expiation, c'est la mort, la mise à mort de l'animal qui avait pris sur lui le péché. Le salaire du péché, c'est la mort pour Dieu. Qui, cette fois, a le péché? Ce n'est plus l'individu, c'est l'animal. Donc c'est lui qui doit mourir. C'est ainsi que se passaient les sacrifices, et ainsi qu'on pouvait comprendre que pour qu'il y ait, et on va le voir, c'est la troisième chose, alors d'abord je vais dire quelques mots là, mais pardon, eh bien il faut qu'il y ait mort, et il faut qu'il y ait sang qui coule. C'est un principe, il ne se discute pas, c'est Dieu qui l'a mis en place. Alors quand nous verrons Dieu, nous lui poserons la question, pourquoi il n'a pas choisi autre chose? Mais c'est ainsi qu'il a voulu remettre l'homme dans son jardin à travers la peau d'agneau qui déjà inaugurait le sacrifice de Jésus, qui est le seul qui nous couvre devant Dieu. Nous ne sommes pas parfaits aujourd'hui même si nous avons revêtu Christ, on va le voir demain matin, parce qu'il y a une notion d'être revêtu de Christ dans le tabernacle. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes vus par le Père à travers le sang de Jésus. Et là, nous sommes rendus parfaits. Parce que si je meurs aujourd'hui, je n'ai pas réglé tous mes problèmes. Peut-être que je n'ai pas fait un pardon, je n'ai pas accordé ceci, vous voyez, mais mon salut n'est pas remis en cause. Mais j'aurai des comptes à rendre peut-être sur certaines choses. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va le voir dans l'autel la cuve des reins va nous en parler. Que nous dit le texte de l'Évangile, en tout cas Ésaïe? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, donc sauvés, dans le sens du Nouveau Testament. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voyez bien ce que dit Jean-Baptiste. Il ne dit pas, voici mon cousin, hein, Jésus. C'est le Messie. C'est celui que vous attendez. Non, il y a toujours une énigme. Il y a toujours un peu de suspense. Voici l'agneau. Mais pourquoi l'agneau? Parce qu'en fait, il n'est pas un homme. Même s'il a l'apparence d'un homme. Il est l'agneau. Quand le Père décide d'envoyer Jésus, dans l'Épître aux Hébreux, Jésus dit, tu as voulu, ô Dieu, je fais ta volonté, je suis venu. Mais en fait, il est venu comme un agneau. Il a pris une forme humaine parce qu'il fallait qu'il habite parmi les hommes, qu'il se montre avec les hommes. Mais en fait, il était le sacrifice de Dieu. Donc l'animal, entre guillemets, de Dieu. Il était Dieu lui-même, se donnant en sacrifice. Si vous lisez l'Apocalypse, vous remarquerez que jusqu'aux 3 premiers chapitres, il est question de Jésus, en tant que Jésus. Mais Jésus, c'est un nom de baptême, entre guillemets. Il a été 8 jours après sa naissance, circoncis. Ce qui veut dire qu'il y a eu comme une attestation de la loi, il fait partie du peuple juif. Et on lui donne le nom de Jésus. Parce qu'il faut qu'il ait un nom. Voilà, c'était la coutume, c'est normal. Mais c'est un nom qui lui permet de s'intégrer dans la société. Mais en fait, il est d'abord l'agneau. Jésus, les 3 premiers chapitres, c'est son prénom.
Et puis quand vous arrivez au chapitre 4, jusqu'au chapitre 22, à part 2 ou 3 mentions du mot Messie ou du mot loin de Dieu, toutes les relations, les associations qu'il y a avec le Christ, c'est l'agneau dans l'Apocalypse. On ne parle que de l'agneau. L'agneau immolé, l'agneau ceci, l'agneau par là, l'agneau qui ouvre le livre. Vous voyez? Parce que c'est le sacrifice. Ce n'est pas un être humain, c'est le sacrifice. Il a été être humain pour ceux, vous avez compris, manifester et se montrer. Le sang de Jésus, dira l'apôtre Jean, nous purifie de tout péché. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'est comme ça, et ça nous devons le croire et l'accepter pour marcher ainsi, purifié. Et c'est pour ça, et c'est ainsi, dit le texte de Lévitique, que le prêtre fera l'expiation pour cet homme et le pardon lui sera accordé. Dernière étape, c'est la finalité, c'est la conséquence des 2 précédentes, c'est le pardon, c'est-à-dire la libération. Quand on reçoit un pardon de quelqu'un, on est libéré. Quand on donne un pardon à quelqu'un, on est aussi libéré. Hein, vous avez peut-être vécu ça. C'est ce qui se passe. Il lui sera pardonné. De même, celui... alors, donc, je ne vais pas parler de ce texte. Voilà. Alors, maintenant, j'avance un petit peu sur ce texte de l'Épître aux Hébreux. Parce que vous allez me poser une question, donc je vous donne la réponse avant que vous me posiez la question. Que dit l'Épître aux Hébreux? La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir. J'en ai cité tout à l'heure cela. Et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir. Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Ah, il faudrait savoir. On fait quoi là? Un autre texte, plus loin dans l'Épître aux Hébreux, nous dit « Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service, et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice, le sien, l'agneau, pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ces textes? Que ce qu'il faisait ne servait à rien? Absolument pas. Lorsque l'individu repartait, le pardon lui était accordé. Il le savait et il le croyait. Donc, pour lui, RAS, plus rien à signaler, c'était fait. Mais au ciel, il y avait comme une ardoise sur laquelle était encore inscrit son péché. Parce que ce n'est pas l'animal qui peut enlever le péché. C'est impossible. Un animal n'est pas parfait. Même si vous pouvez amener, et Dieu demandait à amener un animal parfait, mais il était parfait à leurs yeux. On choisissait le plus beau à leurs yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Un animal n'est pas parfait. Ce qui veut dire que, de façon rétroactive, quand Jésus expire sur la croix, et que justement il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» etc., il prend sur lui justement les péchés de ces ardoises qui n'étaient pas encore enlevées. Ils ont été pardonnés, ça il l'était, il n'y avait aucun problème. Mais ils ont été définitivement aux yeux de Dieu pardonnés lorsque Jésus a pris lui le péché. Il prend les péchés avant, il prend les péchés pendant, il prend les péchés après. Il prend tout. C'est un package complet. Et c'est un poids énorme, spirituellement parlant. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre ce texte de l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, le tableau noir est effacé pour tous ceux qui, par la foi, étaient venus. Alors, il est évident qu'il n'y avait pas la queue comme à la sécurité sociale pour venir faire des sacrifices. Et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la loi de Dieu était en train d'être donnée à Moïse. Il montait au Sinaï plusieurs fois, et puis, pendant le périple du désert, il recevait, dans l'attente de la rencontre, des directives et des lois qu'il mettait par écrit. Puisque Moïse mourra dans le désert, presque pratiquement 39 ans, une année, voire peut-être quelques mois avant l'entrée du pays. Donc que le temps que Moïse prenne la loi, et le texte dit qu'il inculque aux Lévites, responsables de cela, lesquels l'inculquaient aux responsables des tribus, qui devaient à leur tour
en parler à leur famille. Vous voyez un petit peu le temps qu'il y avait à faire. Non seulement de la comprendre, de l'entendre, mais un, de la comprendre, et deux, d'y obéir. Et comme on a vu que pour les sacrifices au départ, pour les dons, certains n'en ont pas donné, ils étaient libres d'y aller ou d'y pas aller. Donc celui qui n'avait pas envie de demander pardon, ou qui ne comprenait pas, ou qui n'avait pas saisi, ben, il n'y allait pas. Voilà. Donc le temps faisait que. Et en même temps, n'oublions pas qu'il se passe une chose, c'est que pendant qu'ils sont dans le désert, vous savez que quand ils sont partis du Sinaï, ils ont mis quelques mois pour arriver à Kadesh Barnéa, c'est-à-dire à la frontière du pays de Canaan. L'envoi des 12 espions, le refus d'aller obéir à Dieu pour conquérir le pays. Les espions sont restés 40 jours dans le pays pour l'explorer, avec l'histoire de Rahab, etc. Ils reviennent, ils disent ceci, certains veulent, deux sont d'accord, Josué et Caleb d'y aller, les 10 autres disent non, on n'y va pas, tout le peuple prend parti des 10, et Dieu pour les punir dit, ben, puisque vous ne voulez pas y aller maintenant, alors que ça fait que très peu de temps que vous avez quitté l'Égypte, pas mon but, c'est pas de vous laisser dans le désert, c'est de vous amener à la terre promise. Et bien, puisque vous ne voulez pas y aller, vous allez retourner dans le désert, marche arrière pendant 40 ans. Une année pour un jour d'espion. 40 ans. Et pendant ces 40 ans, c'est pas tout. La génération qui là est en train de râler et de ne pas vouloir, vous n'y entrerez pas. C'est-à-dire que pendant ces 40 ans, je vais faire en sorte que vous mourrez et que la nouvelle génération se mette en place. Donc vous voyez qu'une génération qui meurt, une génération qui naît, une loi qui est en train d'être mise en route, entre tout ça, il n'y avait pas la queue. Ça c'est sûr. Et en plus, il y avait des animaux, certes, mais peut-être pas en aussi grand nombre qu'on peut imaginer. Même s'ils sont partis avec pas mal d'animaux qui étaient là, qui les suivaient, ça c'est indéniable, hein, de l'Égypte. Bon voilà, tous ces arguments font que c'était pas... Par contre, attention, je ne dis pas que quand ils sont rentrés en terre promise, là, la loi va devenir connue, enseignée, inculquée, et là, par contre, les sacrifices vont être réclamés. Là, il va falloir obéir à la loi. Au doigt et à l'œil, c'est le cas de dire. Hein. Et il y avait des lieux qui étaient donnés, Bethel, Gilgal, Silo, répartis dans le pays, pour éviter que les gens se déplacent qu'à Jérusalem. Mais à Jérusalem, on y descendait à toutes les fêtes, pour le sacrifice. La Pâque, les tabernacles, la fête des semences, etc. Mais les sacrifices que l'on donnait quand on avait besoin d'apporter un sacrifice à Dieu pour une raison X ou Y, on allait dans les points où les Lévites travaillaient. Et on apportait son sacrifice. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ça. Donc on peut dire en fait que l'autel des holocaustes que nous avons là, c'est la croix de Jésus qui est dressée avec le regard du Nouveau Testament. Nous passons par la porte, vous voyez qu'il y a un chemin qui est précis. Reconnaître qu'il faut passer par la porte, et nous verrons la conclusion demain, comment elle va être manifestée, de façon encore plus claire. Et nous arrêtons à l'autel des holocaustes, et que nous nous arrêtons au pied de la croix. Et là, nous faisons une œuvre de repentance. Voilà le chemin que Dieu veut pour chacun. Mais le chemin va pas se continuer pour les Israélites, parce que l'objet qui suit et qui se trouve ici, la cuve d'airain, va concerner uniquement les Lévites. Mais elle va en fait, et vous allez voir demain comment et pourquoi, nous concerner aussi aujourd'hui. Nous prenons tout, les Hébreux s'arrêtaient à l'autel des holocaustes, et une fois qu'ils avaient réglé leur problème de péché, ils ressortaient. Le reste, c'était pas pour eux. C'était uniquement les Lévites qui s'occupaient de cet endroit-là, enfin, en tout cas qui pouvaient aller là et rentrer bien sûr dans le lieu saint. Donc la cuve d'airain, qui est une cuve en bronze, qui a été construite, qui bien sûr a une taille, somme toute, logique pour la situation. Hein. Alors là aussi je réponds à une question que vous allez me poser, mais elle est petite cette cuve. Oui, mais vous pensez à celle de Salomon, du temple, qui aura lieu bien plus tard. Pardon, qui faisait 8 mètres de circonférence, avec des colonnades sculptées de lions, de sculptures magnifiques. Hein. C'est sûr qu'en bronze, 8 mètres de large, de circonférence, on ne peut pas le transporter dans le désert. Hein. C'est impossible. Voilà, donc une cuve d'airain. D'ailleurs, la cuve d'airain, avec un autre élément dans le lieu saint, le chandelier, que nous verrons demain, est le seul objet où aucune dimension n'est donnée à Moïse.
l'autel des holocaustes, tu le feras 2,50 m par 2,50 m, 2,50 m de haut, c'est précis, tu fais la grille et tout. Là, il ne donne rien, aucune directive. Donc tu as fait comme tu le sens. Et c'est ce qu'il va faire. Cette cuve d'airain, donc, était faite avec les miroirs des femmes. Ces femmes qui se trouvaient autour de la tente, vous savez, la première tente de la rencontre, hein, à l'extérieur du camp, il y avait des femmes qui se trouvaient là. Alors, on ne sait pas trop pourquoi elles étaient là. Peut-être qu'elles étaient là pour aider Moïse lorsqu'il avait besoin de quelque chose, à la disposition de Moïse, peut-être, et de Josué. C'est très étonnant. En tout cas, elles avaient des miroirs, et ces miroirs étaient des bronzes qui étaient polis. Vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas les miroirs d'aujourd'hui, hein. Donc on polissait le bronze, et plus on le polissait, plus on pouvait refléter son image. Eh bien, elles, par contre, elles ont offert leur miroir au moment où Moïse a appelé de faire des dons. Ces miroirs de bronze qu'elles avaient certainement pris de l'Égypte. Donc c'est un don qu'elles font. Donc ils font ces miroirs, et de ces miroirs, il en fait une cuve d'airain dans laquelle il va y mettre de l'eau. Il nous est dit qu'Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre. Ils se laveront avec cette eau afin de ne pas mourir. C'est pas rien, hein? On n'entre pas dans la tente de la rencontre si on n'est pas lavé les pieds et les mains. On se purifie. Et c'est l'idée qu'elle a, cette cuve d'airain. Il en ira de même lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le sacrifice et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Il y a un autre autel à l'intérieur, dans le lieu saint, mais il y a aussi l'autel à l'extérieur. On peut comprendre par ce texte et par un autre texte que quand le sacrificateur prenait le pot de sang, avant d'aller le verser sur les cornes de l'autel extérieur, il devait certainement passer par la cuve d'airain, se laver les mains et repartir pour avoir pour être purifié, pour faire l'acte concret du pardon. Cette cuve d'airain me fait penser à une situation que j'associe dans le Nouveau Testament à l'histoire de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. On a une affaire d'eau, on a une affaire de lavage, on a une affaire de purification. Comme d'ailleurs on se lavait les mains avant le repas. D'ailleurs les pharisiens me reprochaient une fois aux disciples de Jésus de manger sans s'être lavé les mains. Là Jésus va montrer que la loi, attention, il ne faut pas non plus aller, il y a des exceptions qui font qu'on peut ne pas pouvoir le faire. Pourquoi j'associe cette idée? Quand Pierre voit Jésus, en tout cas commence à se laisser faire par Jésus, et qu'il dit cette expression, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête, mais qu'est-ce que tu fais, quoi, en fait, hein? Et la réponse de Jésus a été un peu curieuse, mais pleine de sens, lorsqu'il lui a dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous savez qu'à l'époque, ils n'avaient pas Adidas, ils n'avaient pas Nike, hein, aux pieds, ils avaient des sandales, et on se salissait beaucoup les pieds. Et en fait, on pouvait s'être lavé correctement le corps, je ne sais pas s'il se lavait tous les jours, tous les matins, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, l'idée c'est, tu te lavais le corps, mais qu'est-ce qui se salit le plus? C'est les pieds. Donc c'est les pieds que tu dois te laver le plus régulièrement possible, parce que c'est ceux qui se salissent le plus. Aujourd'hui, on va dire c'est plutôt nos mains, puisque nous avons, ce qu'il faut aux pieds, même si il faut quand même de temps en temps les laver quand même aussi. Mais c'est pas la même chose. Ce qu'on touche avec nos mains, c'est pour ça qu'on se lave les mains avant les repas. Le Covid nous a bien fait comprendre qu'il fallait se laver les mains encore plus souvent, mais je ne reviens pas là-dessus. Donc l'idée c'est quoi? C'est, tu es purifié par le sang de Jésus, à la croix, tu as remis ta vie à Jésus, mais tu n'as pas reçu la perfection. Tu es toujours pécheur. Et tu vas te salir. Tu ne vas pas tout te salir, parce que tu es lavé en le sang de Jésus. Mais tu vas te salir ce que tu vas toucher. C'est-à-dire que ce que ton œil va toucher. Si ton œil pour toi est une occasion de chute, arrache-le. Vaut mieux que ton œil soit arraché que tu tombes dans la géhenne. C'est-à-dire que ce qui est péché, ce que tu vas faire et que tu vas comprendre par l'esprit qui est péché, ça c'est ce qui va te salir. Tu peux même, Paul le dit, attrister le Saint-Esprit à cause d'une médisance, d'un mot mal dit, d'un geste, etc., d'une chute. Eh bien, c'est ça que tu vas laver. Tu ne vas pas remettre en compte et en cause tout ce que tu as reçu de Dieu, à savoir ton salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.
Vous pensez que le brigand sur la croix, il a eu le temps, lui, de toujours se laver ce dent? Jésus a dit, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. Ce qui montre que nous ne serons jamais purs quand nous allons mourir, ou quand Jésus reviendra si nous sommes vivants. Nous ne serons pas parfaits, nous ne pourrons pas mériter, entre guillemets. C'est un mot que j'emploie volontairement, mais que j'aime pas employer, parce qu'il n'y a pas de mérite, tout est grâce. Mais tout est grâce parce que Jésus est mort, parce que Jésus a pris, parce que nous sommes vus par Jésus. Mais par contre, eh bien, va te laver. C'est-à-dire, reviens chaque fois que c'est nécessaire au pied de la croix. Non pas pour remettre en cause tout ce que tu as compris de Jésus, mais pour lui apporter ce qui aujourd'hui est dans ton cœur et que l'Esprit de Dieu te montre. Voilà, et ça c'est ce que nous appelons dans le Nouveau Testament la sanctification. Être sanctifié. Et nous allons voir demain que la sanctification, elle va se passer pour les Lévites et pour nous, parce que nous sommes des Lévites, et on verra comment et pourquoi, dans la nouvelle alliance et dans le temps de la rencontre. Nous vivons au milieu d'une génération perverse et corrompue, ce qui nous fait que nous sommes tentés, que nous pouvons chuter. Nous bronchons de plusieurs manières, on est d'accord? Enfin, il n'y a pas que moi, je suppose, n'est-ce pas? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons et reconnaissons nos péchés, cuve des reins, je me lave, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir, et vous vous souvenez des miroirs qui ont été utilisés pour faire la cuve des reins, on peut peut-être faire une association, son visage naturel, et qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Voilà, alors on peut penser aussi à ce texte, je vais terminer par là ce soir, du symbole du baptême aussi à cuve des reins, hein, parce que quand Paul dit à cette personne, maintenant pourquoi tarder, lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Le baptême est une manifestation concrète et extérieure, visuelle, d'une manifestation intérieure, c'est-à-dire avoir été lavé de son péché. Nous savons que l'immersion a cette image-là dans le Nouveau Testament. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je ne vais pas avoir trop l'heure. Ah oui, quand même, déjà. Ouais, excusez-moi, c'était un peu long. Et nous entrerons demain dans le lieu saint et le lieu très saint. Et nous en parlerons aussi, j'espère pas aussi longuement. Voilà, je pense que non. Voilà. Alors on va peut-être, si vous voulez bien, nous approcher les uns des autres, parce qu'on n'est pas très nombreux, ça tombe bien. Bon, c'est comme ça. On va en profiter. Et puis voilà, s'il y a des questions, s'il y a des remarques, ben, n'hésitez pas, on peut prendre encore quelques minutes, si vous le voulez bien. Voilà. Et puis après quoi, nous prierons pour remettre encore la suite au Seigneur. Voilà, n'hésitez pas à avancer. Avancez. Avec la caméra. Oui, mais vous pouvez passer devant la caméra. Oh,